que tu vois là, oui, c'est vraiment un insecte vivant dans une oreille humaine. Et ce que le médecin est en train de faire, c'est de le récupérer alors qu'il est à quelques millimètres du tympan. Alors oui, c'est très impressionnant, mais par-dessus tout, il faut que tu comprennes comment ça arrive, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'oreille, et pourquoi il ne faut jamais essayer de l'enlever tout seul. Mais avant tout, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne si tu veux m'en apprendre toujours plus sur ton corps. Bon alors pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, ça arrive la nuit, car l'oreille est un endroit humide, chaud et sombre, ce qui est l'idéal pour un insecte. Sauf qu'une fois qu'il a réussi à rentrer, il n'arrive pas à ressortir après. Et ça parce que le conduit auditif est en forme de S qui suffit pour perdre l'insecte. Bref, maintenant que t'as un insecte dans l'oreille, il va chercher à sortir, il va gratter à droite à gauche, et ça va commencer à déclencher les premiers symptômes. Le patient va commencer à entendre des vibrations, des grattements dans l'oreille, parfois même comme une sorte de moteur qui tourne en continu. Bon, maintenant que tu sais que t'as un insecte dans l'oreille, comment tu fais pour l'enlever? Alors première chose, déjà, n'essaye jamais de rentrer un objet dans l'oreille. Donc ne va pas me mettre un coton-tige ou une pince à épiler, parce que tout ce que tu vas réussir à faire, c'est pousser l'insecte encore plus vers le tympan. C'est pour ça que c'est au rôle du médecin, notamment l'ORL, qui peut faire ça avec plus de précision comme on le voit dans la vidéo. Souvent, il commence par immobiliser l'insecte en mettant un sérum dessus, puis il le retire avec une pince fine ou de l'aspiration comme on le voit juste ici. Et d'ailleurs, petite anecdote, on a déjà trouvé un lézard mort entier dans l'oreille. Et encore, je te liste pas tout puisqu'on a déjà vu plein de choses insolites dans une oreille.